Chaque côté, Radio Méga pour Radio 1, l'y fait 5 ans. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Méga Matin. Premier journal Radio Méga qui passe sur réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans sud Floride là, dans États-Unis. Vendredi 26 juillet 2024. Bonjour, bonsoir pour tout le monde. Bienvenue dans le dernier paraître journal. Méga Matin, toute équipe là, content, rentrer la caillou. Marcel Joseph, dans mise en ordre de la micro-présentation. Moi-même, Jean-William Sévère avec Daniel. Bonjour, bonsoir, amis. Tout pato, bienvenue sur Tel Radio Méga. Toute équipe là, content, ça va avec vous matin. Mais quelques principales informations à porter pour Conseil présidentiel installé jeudi. Commission réforme pénale là, qui a une mission révisée. Code pénal haïtien, qui a 89 l'année sous tête, le président KPT. Rappelez l'importance commission ça, qui parle pas semaine, un nouveau code pénal là, qui était écrit, qui était déjà publié dans l'année 2020, mais qui était soulevé en pile réaction négative. Dans la même occasion, ça a gagné un président de la commission Saint-Pierre, Richard Kazimi, salue l'initiative conseil présidentiel là, qui décide de résoudre le problème code pénal là. Il fait connaître, il prend l'évaluer le décret qui était créé code pénal 2021, et puis il fait quelques recommandations à l'autorité. ULCC déjà saisi dossier conseiller président Louis Gérald Gilles, Emmanuel Vertiler à Smith, Augustin, sur question l'argent l'a demandé. ULCC envisagé pour mettre sous pied une commission pour travailler sur dossier si là. N'a pas continué par les dossiers qui gagnent avec corruption dans le journal Méga Matin jeudi. Premier ministre Gary Conny avec ULCC, il même déjà pas travail tout sur divers millions de dollars. Il a disparu dans l'argent gaz dans BMPAN. Une audition sous réseau social, le avocat président conseil BNCA, Betsonnet, c'est lui confirmé 3 conseillers présidentiels Sayo, nous sommes cités là, et lui Gérald Gilles, Emmanuel Vertiler, avec Smith, Augustin, te mandé client là, 100 millions de pour le Kembel la poste là. Vous avez tout partout diverses voix qui continuent à lever pour dénoncer 3 mois échec conseil présidentiel là, mouvement Olé la jeunesse qui était planté piquette devant village d'accueil là, ils ont critiqué KPT à Kishita dans la bataille pour intérêt personnel pendant citoyens dans le pays a souffert. Nous sommes pas la coordonnateur débloqué haïtien Nélus Deus critiqué Premier ministre Gary Conny qui participe à parler alors que pas jamais gain aucune action qui posait population attend qu'il est là pour commencer si qu'il est libéré d'après dirigeant politique là. Il y a une organisation politique esclave révoltée prend défense Premier ministre Gary Conny. Il participe à recevoir critiques par rapport avec un dossier de sécurité. Il faut qu'on capable de résoudre dans le pays. Coordonnateur scriptissa Wilgelson Charles rappelait sécurité. C'est pas affaire PNH PM non seulement, mais c'est toute la société qui peut collaborer. Dans un document, il voyez la présidence, association journaliste haïtien, SOS journaliste, confirmé choix Jacques Desrosiers comme monde qui parle représenter secteur là dans le conseil électoral provisoire. Il y a différents groupes gang qui tapent bataille depuis plusieurs années dans Cité Soleil décide de faire la paix. C'est un signal bandi envoyé par l'État pour prendre chemin dialogue d'après porte-parole vivant ensemble. Jimmy Chérizi. Ancien magistrat Cité Soleil là, Isaïe Bouchard, ça les décisions la paix ça bandi au point pour suspendre tirer souffrir accès yo. Initiative ça doit permettre l'État pour coup de main dans cité a côté population dans mal cité. C'est pour ça yo avec divers les autres qui veulent faire essentiel journal là mais pas oublier n'a pas pour traverser avec vous. On connaît combien vous doit besoin pour capable acheter $1 américain jeudi à le journal là. N'a pas pour porter pour week capsule santé Fred Branché dans tonnerre. En attendant, nous allons Gantier, amis auditeurs, puisque Gantier là, nèg Axam qui envahit depuis dimanche, c'est nouvelle qui passe par arrivé à cause de monde qui a victime Gilson fils, Gilson, c'est magistrat Gantier qui mourit après maltraitance ici bien bas mais bandit Axam qui prend contrôle commune qui tout Tichal qui s'est nevé Gilson tout depuis
dimanche 21 juillet, gantier livré by bandi cap touye moun cassé boulekay habitant yo gantier yo par contre qui c'est pour yo relais suite à situation c'est là. N'a pas parlé l'autre dossier dans le journal là, il y a 10 moun yo joine cadavre tout près frontière entre Colombie et Panama. Donc c'est des migrants yo même qui t'a tenté traverser les côtés. Donc toutefois identité moun sa yo poko révélé d'après responsable en effet c'est garde frontalier c'est la front yo même qui fait annonce là mercredi 24 juillet 2024 là qu'on sans vie ça yo retrouvé dans localité dénommée Careto victime yo t'a essayé traverser dans moment rivière te paraît en pile donc n'a rappelé ça yo situation difficile ça yo dernier temps ça yo en pile monde pas seulement haïtien mais en pile monde toujours prend bateau à tenter aller l'autre côté dans Caraïbes là ou bien l'autre côté dans monde là pour capable à chercher la vie meilleure. On vient avec information ça pour amis auditeurs dans le journal là. Après une fin dossier question insécurité, gagné conseil présidentiel là qui est installé hier jeudi en villa d'accueil commission réforme pénale là qui est mission révisée code pénal haïtien avec 189 l'année sous tête li document ça te doit passer main depuis longtemps amis auditeurs avant nous venir avec président conseil là Edgar Leblanc en nous aller dans l'arrière j'en te promets tout ça nous praler Kafou Vincent Kafou Douya avec collaborateur nous Jean-Michel Josué qui toujours dit nous est-ce que le possible pour capable traverser Kafou Vincent Kafou Douya zone 3 mai pour nous connaître est-ce que là on est capable traverser sans difficulté avec Jean-Michel Josué qui a gagné pour nous information sur zone ça yo nous saute cité là amis auditeurs ou même qui prennent l'activité quotidienne nous n'a gagné pour nous dire est-ce que le possible si vous avez intention faire zone ça yo malheureusement pour qu'on joindre Jean-Michel en nous vient avec président conseil transition qui installé hier jeudi dans villa d'accueil là commission réforme pénale là qui gagne mission réviser code pénal haïtien 189 l'année sous tête li document ça te de passer main depuis longtemps selon président Edgar Leblanc fils président capitaine a rappelé un nouveau code pénal était déjà publié dans l'année 2020 ça qui était soulevé en pile réaction négative c'est dans ce sens capitaine gouvernement décidé monter commission ça pour évaluer des codes et puis faire recommandation côté Edgar Leblanc fils dans micro Jean-Philippe Massé. Je suis heureux de procéder ce matin à l'investiture et à la remise d'ampliation aux membres de la commission chargée de la mise en œuvre de la réforme pénale. L'initiative de revisiter le code pénal haïtien, promulgué le 11 août 1835, le code pénal devait être revisité depuis fort longtemps. Plusieurs tentatives ont été faites, mais aucune n'a abouti à la révision du code pénal. Le 11 mars 2020, un code pénal et un code de procédure pénale ont été publiés au journal officiel de la République en dépit des réserves, somme toute légitimes, que des avocats, des militants de droits humains, de nombreux acteurs du système judiciaire haïtien ont exprimé sur cette œuvre. Si les nouveaux codes pénals et de procédure pénale ont été adaptés aux mutations nombreuses de la société haïtienne, des articles en nombre important ont été contestés. Face aux contestations de plusieurs secteurs de la société, dont le secteur religieux, la mise en application de la réforme a été reportée à 2 reprises. Pour mettre un terme au report en cascade de cette réforme pénale indispensable pour la survie de la nation, le Conseil présidentiel de transition, conjointement avec le gouvernement, a décidé d'instituer cette commission dont la mission consiste à évaluer les 2 codes et à faire les recommandations appropriées pour que la réforme pénale, si nécessaire, soit effective. Madame, Messieurs les commissaires, confiant dans vos compétences et vos expériences professionnelles, je compte sur vous pour la mise en application des 2 codes dans le délai imparti
conformément aux prescrits de l'arrêté. Pour y arriver, les rapports d'étape se révèlent utiles. Le gouvernement mettra à votre disposition tous les moyens nécessaires pour arriver à la réforme de nos deux codes, tout en faisant taire les contestations qui ont marqué chaque tentative de mise en application. Pour cela, en tant qu'expert, vous allez sans doute reformuler, supprimer ou contextualiser les articles controversés en vue de satisfaire le maximum de secteurs de la vie nationale pour qu'enfin, après 189 ans, le pays puisse disposer d'un code pénal et d'un code de procédure pénale qui tiennent compte des infractions liées à la mondialisation. Madame, Messieurs les commissaires, la tâche à abattre dans ce court délai se révèle un travail intellectuel ardu, long, minutieux. Que la volonté de faire œuvre qui vaille et le patriotisme qui vous habite vous accompagnent et vous animent dans cette noble mission qui vous est confiée. Je vous souhaite du courage et bon travail. Voilà, c'est mon auditeur, c'était président KPTA dans le cadre d'installation ça qui fait. Nous pour aller dans l'arrière avec Jean-Michel Josué. Bonjour Jean-Michel, comment ça est dans diverses zones où passez au matin? Bonjour Jean-Willy Sévère, bonsoir tout le monde. Nous sommes plaisir pour nous capables d'entrer la carrière pour nous informer comment ça est au niveau de route nationale numéro 1, précisément commune du Soleil. Mais pour matin, là, déjà, il y a un traversé qui a fait sur route, là, malgré quand même beaucoup répondre au nombre, mais ça va empêcher déjà il y a quelques graines qui répondent au président pour aider la population à traverser. Déjà, il y a quelques graines citoyennes qui déjà pris le béton pour vaquer avec activité. Comment ça est au niveau de Caso, même capable de se Caso soulever sans problème. Déjà, il y a un cap dans zone là, même qui a intention de traverser. On peut faire ça sans problème. Mais qui est Caso, vous regardez comment ça est au niveau de Rue Germain, à la Nerette, la Coubette, mais ensemble, on peut enlever sans problème pour matin, Jean-Willy Sévère. Mais nous sommes capables même qui a intention de traverser toute zone, on peut faire ça sans grande difficulté. Au niveau de Caporal, il y a déjà gagné plusieurs camionnettes qui répondent à présent de ce citoyen qui est investi là, pour essayer de vaquer avec activité. Nous avons regardé plus bas au niveau de Caporal, comment ça est pour matin, mais nous sommes capables de Caporal qui est sans problème déjà il y a une circulation qui a fait dans zone là, nous avons déjà quelques grands citoyens qui capent capitaine camionnette qui pour aider à traverser. De quitter Caporal, regarder comment ça est au niveau de Caporal. Mais ce Caporal qui est sans problème de blender déjà répondre présent au niveau de Caporal, de citoyens à traverser zone là, déjà il y a une circulation qui a fait au niveau de Caporal, mais au même si j'ai intention traverser pour matin, oui, on va faire ça, mais on va bien faire en pile, et déjà répondu présent pour assurer sécurité. Si c'est quitter Caporal, regardez comment ça est au niveau de 3 mai, précisément devant son avis, et son 3 mai qui est sans problème, déjà il y a quelques machines qui répondent en présent, déjà là, il y a quelques camionnettes qui répondent en présent, au moment qui peut aller au niveau de route de l'aéroport, au moment qui peut aller Gérald Bataille, au moment qui peut aller Delma, pour une camionnette qui pour aider au traverser. Mais le problème, c'est pour ça, ça me défait, c'est pas pour mater l'argent, mais au moment qu'il y a intention de traverser, oui, on peut faire ça sans problème. Mais on va bien pour faire un fil, prudence. Donc, monsieur Jean-Michel Josué, rendez-vous vraiment, c'est pas pour le dire, pour la journée, et bon week-end à tout le monde. Merci pile Jean-Michel Josué lui-même qui t'a pas traversé là ensemble avec nous dans la zone sérieux grâce avec Jean-Michel ou gagné possibilité matin pour traverser ou t'écouter Galeux Blanc-Fils dans le journal là. Donc n'a pas rappelé conseil présidentiel là il a installé hier dans villa d'accueil la commission réforme pénale là il gagne mission réviser code pénal haïtien et selon le président Edgar Le Blanc-Fils président KPTA qui rappelle un nouveau code pénal était déjà publié dans l'année 2020, mais qui était gagné un pile réaction négative. Dans le même dossier, ça met Carlos Sécule, l'y parlait également. Il y a un ministre de Justice et Sécurité publique, la maître Carlos Sécule, et connaître son nécessité pour publier un nouveau code pénal qui méritait adapter et moderniser en fonction de la réalité pays. Responsable MJSPA, mais des membres commission ça pour eux, pas chavirer, mais ça coutume, pas ici, mais pousser réflexion par rapport avec avenir pays, 40 avec 50 années après. Maître Carlos Sécule dit le quoi, expérience même ça
pour capable accoucher avec un travail au paix, car on s'inculque. La tâche qui m'incombe aujourd'hui est de procéder à l'installation officielle des membres de la commission de mise en œuvre de la réforme pénale. Si les travaux antérieurs ont certes abouti à l'adoption et la publication du code pénal et du code de procédure pénale, il n'en demeure pas moins que l'importance de ces textes, leurs enjeux sociétaux et juridiques méritent une bien meilleure attention et un approfondissement. Tout cela à la lumière des attentes et des souhaits du monde de la judicature, de la basoche, mais surtout du peuple haïtien dans toutes ses composantes. Ainsi, Madame, Messieurs les membres de la commission, le travail à réaliser est délicat, ardu et difficile. Il s'agit de tenir compte tout à la fois des pesanteurs sociologiques haïtiennes, de la nécessaire évolution des mentalités, de la modernisation de nos codes et de la production de textes normatifs en phase avec notre environnement national, régional et international. Il s'agit également de ne point bousculer les mœurs et coutumes haïtiennes, mais au contraire de prévoir dans vos réflexions ce que sera notre société dans 15, 20 et 50 ans, car nos textes législatifs ne sont pas élaborés pour hier et aujourd'hui, mais surtout pour demain et le futur. Ici, je reconnais la complexité et la difficulté de la tâche qui vous attend, de la mission dont vous êtes investis dans un monde en constante mutation. Mesdames, Messieurs les membres de la Commission, ce canevas théorique que je viens d'esquisser ne constitue en rien un cadre méthodologique de vos travaux. Vos longues expériences dans le domaine du droit et de la justice, l'expertise que vous avez acquise dans vos pratiques quotidiennes dans nos cours et tribunaux, les inexactitudes et les manquements que vous avez su relever dans nos codes pénals et codes d'instruction criminelle, l'actualisation nécessaire des dispositions dont la plupart sont vieillies et jaunies avec le temps, témoigne, s'il en était besoin, de l'importance que l'exécutif accorde à vos réflexions et à vos travaux. Vous saurez, je n'en doute une seconde, concilier les contraires pour produire une œuvre équilibrée de qualité, appelée à régir et à réprimer les infractions à l'ordre social et à la vie commune qui sont les garants d'une société de droit, de justice et de liberté. N'a toujours été sous même dossier, c'est un président de la commission Pierre-Richard Casimir. Saluer l'initiative conseil présidentiel là qui décide de résoudre le problème code pénal là qui c'est une nécessité. Ancien ministre là rappelé c'était une grosse nécessité pour te changer code pénal là qui réplique passé un siècle. Il reconnaît un pile critique venu par rapport à quelques articles qui étaient gagnés dans le code pénal 2020. Pierre-Richard Casimir fait qu'on émission ça, c'est évaluer décret qui était gagné code pénal 11 mars 2020. Nous invitons côté Pierre-Richard Casimir. Qu'il me soit permis, tout au début de mes propos, de remercier et de saluer la sagacité, la perspicacité et le sens d'ouverture du président et des membres du Conseil présidentiel de transition, le Premier ministre et le ministre de la Justice, d'avoir bien voulu faire appel à des personnalités connues pour leur dévouement et les travaux effectués dans le domaine du droit et de la justice afin d'apporter leur collaboration dans le domaine de la réforme pénale et plus particulièrement à la réforme du code pénal et du code de procédure pénale. Vieux de 2 siècles environ, ces textes normatifs régulant la vie sociétale sont dépassés, désuets, surannés, antédiluviens. Il est apparu donc opportun et indispensable de les actualiser, de les moderniser, de les adapter aux nouvelles réalités sociologiques et juridiques du milieu ambiant et aussi de tenir compte de l'évolution du droit et de la justice dans le temps
et dans l'espace. Depuis près d'un quart de siècle, plusieurs initiatives ont vu le jour. Plusieurs groupes de travail et commissions se sont succédés et ont produit des travaux et réflexions. Les plus concrets et les plus contraignants ont donné naissance à la promulgation des codes pénals et codes. Faut-il reconnaître que plusieurs dispositions qui sont insérées dans les codes font l'objet de controverses et de critiques par divers groupes et diverses composantes de la société. Des réflexions, des opinions et des prises de position ont été rendues publiques sur le sujet. Des rectifications et des clarifications méritent d'être apportées. C'est à ces prises de position et à la nécessité de faire avancer la réforme pénale que le pouvoir exécutif, dans toutes ses composantes, a décidé de donner suite en mettant sur pied cette nouvelle commission et en lui donnant investiture aujourd'hui. Sa mission essentielle consistera à, premièrement, évaluer les décrets du 11 mars 2020 portant code pénal et code de procédure pénale et faire toutes recommandations et propositions nécessaires en ce qui concerne la meilleure stratégie à adopter pour leur mise en application. Deuxièmement, fournir l'encadrement technique nécessaire à l'adoption des mesures et des actions susceptibles de contribuer à l'application effective du décret du 11 mars 2020 portant code pénal et du décret du 11 mars 2020 portant code de procédure pénale.